donc voici l'entrée. Là, avec un petit peu de rangement. Il faut mettre quelques affaires, les manteaux. Voilà, donc à gauche, nous trouvons les toilettes. Bon, c'est un peu ancien, mais ça fera l'affaire, c'est très bien. Ici, nous avons du coup un meuble de rangement, enfin un placard plutôt. Voilà, trop bien. Ensuite, on aperçoit le salon et la chambre. Voici la chambre. Voilà. Donc je vais me mettre au coin de la chambre. Un placard aussi. Ça me fait penser à chez Mamie, comment ça s'ouvre. Voilà. Ok. Ensuite, du coup, nous avons le salon. Pareil, je me mets au coin du salon pour voir un maximum. Voici. Et on aperçoit un petit peu la cuisine. Donc pareil, je vais me mettre dans le coin. Ok. Voici l'espace du salon avec la cuisine semi-ouverte, on va dire. Voilà. Les grandes fenêtres qui s'ouvrent ainsi. Donc du coup, je peux ouvrir les espèces de... Je sais pas comment on appelle ça, les espèces de volets là. Juste à pousser comme ça vers le haut. Et du coup, elle m'a montré la dame qui s'occupe des logements. Hop. Donc il y a une première vitre ici. Il y a donc une moustiquaire. Et pour ouvrir, ça doit être voilà, comme ceci. Et là il fait hyper froid en plus, donc je vais bien tout fermer. Donc ça fait un peu comme un double vitrage chez nous en France. Ok, voilà. Et donc pour fermer ça, il suffit de baisser. Voilà. Et donc, bienvenue dans la cuisine. Voilà. Pas mal de rangements. C'est plutôt sympa. Et ici, il y a une espèce de table. Voilà, donc je pense que je vais manger ici au début. Comme ça m'évitera d'investir tout de suite dans une table, puisque de toute façon, je serai seule ici. Donc, voilà. La machine à laver et le sèche-linge sont accessibles à tous dans une pièce aménagée du bâtiment. C'est assez courant en Amérique du Nord. J'achète pas mal de choses dans des magasins de seconde main près de mon appartement pour commencer, car les prix sont vraiment intéressants. Bon, je suis encore dans un truc de donation, c'est génial, franchement. Bon, comme vous le voyez, il n'y a rien d'exceptionnel, mais j'étais hyper contente d'avoir trouvé cette superbe poubelle pour vraiment pas cher. Et ensuite, il a fallu fouiller de partout pour arriver à faire des lots de verre, de vaisselle. Disons que ça va me dépanner un moment, et tant que ça fait le job, pour l'instant, ça me va. C'est parti pour ma première journée de boulot, je vous emmène avec moi. Du coup, voilà, j'ai trouvé un petit job à Pure and Simple. Donc, je vais commencer par la cuisine. Ouais, je sais, vous allez rire pour ceux qui me connaissent. Au moins, ça va apprendre à cuisiner, à me démerder un peu. Je vais préparer des petits déjeuners et déjeuners. La première semaine, je vais être aux préparations, donc plutôt tout ce qui est couper des tomates, des oignons, etc. Mais bon, c'est pas grave, ça va me familiariser avec le vocabulaire sur les légumes, les couteaux, enfin les instruments de cuisine, etc. Donc c'est pas plus mal. Et puis voilà. Je vous présente le C-Train, donc c'est le tramway de Calgary, c'est un moyen super pratique pour se déplacer dans la ville. Il y a deux lignes principales, la Red Line, donc c'est celle-ci qui relie le nord-ouest au sud, et la Blue Line en bleu qui va donc du nord-est vers l'ouest en passant par le centre-ville.
Bon, vous l'aurez compris, c'est pas tout près de chez moi, j'en ai à peu près pour 45 minutes environ en semaine et plutôt 1h10 le week-end pour me rendre au travail. Après presque une semaine en préparation, j'ai intégré mon poste en cuisine. Je m'occupe des desserts, de la préparation des pâtes jusqu'au dressage avant l'envoi. Je fais des crêpes, pancakes, gaufres avec différentes recettes accompagnées de fruits frais, nappage et autres garnitures. J'ai adoré ce bar. J'ai pu déguster mon premier old fashion. D'abord, on choisit le bois qui est fumé, comme sur la vidéo. Donc moi, j'ai pris érable canadien. Puis le sucre, j'ai pris sirop de miel. Puis un goût, j'ai pris café. Et enfin le whisky, et j'ai choisi vieux forestier. Il y avait quand même pas mal de choix. J'étais un peu sceptique avec tous ces goûts et finalement, c'était un délice. Bon, évidemment, j'en ai pas tout pris d'occasion. J'ai acheté des couettes, des coussins, matelas, le lit, le sommier et plein d'autres articles. Bon, bah voilà, les chaises sur Ikea et j'ai obtenu une livraison quand même assez rapidement. Il a donc fallu jongler entre l'appartement, le Airbnb et le boulot. Heureusement, je ne fais que 4 heures par jour avec le travail. Donc je fais 9h30, 13h30, enfin en tout cas les premières semaines. Donc ça m'a laissé le temps les après-midi d'essayer de rentrer à l'Airbnb, de récupérer un maximum d'affaires, de revenir à l'appartement, de décharger un peu, ranger, monter ce qu'il y avait à monter. Donc là j'ai acheté une maison pour Cayenne. Elle adore, il y a un griffoir dedans, elle passe son temps dedans. Petite parenthèse, j'ai rencontré pas mal de monde en peu de temps et certaines personnes m'ont proposé de m'aider à emménager. Je pense à Laetitia et Quentin qui m'ont proposé de me prêter leur voiture, à Kristen et Paige et à Hernan qui m'a également aidé à monter mon lit, ma commode et ma table. Donc un grand merci à vous. Bon allez c'est parti, jour J, déménagement avec la gueuse. On est parti en Uber parce que franchement vu le poids que j'avais, c'était impossible de prendre le bus. J'avais mon gros sac de 20 kilos sur le dos, Cayenne devant, des sacs de course, un aspirateur, enfin bon bref c'était la misère quoi. Bon, la petite a pu découvrir l'appartement, elle a miaulé toute la journée, mais à l'heure où je vous parle, ça fait bien 10 jours qu'on est dans l'appartement et elle va super bien. Elle est clairement mieux que dans le Airbnb et moi aussi. Juste avant mon départ, je me suis fait les essuie-glaces sur les 2 genoux et après une pause interminable, j'ai enfin pu reprendre la course et je cours autour de mon quartier ou bien le long de la rivière Beau qu'on voit ici en image. Allez, c'est la fin de la vidéo, je vous laisse quelques images et je vous dis à bientôt pour la prochaine.